Une série de défaites. Perdre 5 matchs en ligne dans une culture de performance, c'est la fin du monde. Là, tu le branle-bas de combat, les parents écrivent, les coachs capotent parce que là, il faut trouver une façon de gagner. Dans une culture du développement, c'est une belle occasion d'enseigner la résilience aux jeunes, d'enseigner à travailler fort pour s'en sortir. Sortir de ce, on va dire, je cherche le terme en français, mais en anglais, on dit une slope. Là, tu sais, ça va pas bien pour l'équipe en ce moment. Là. Même chose avec un mauvais quart de l'arbitre. Dans une culture de performance, un arbitre qui se trompe, c'est la fin du monde. Un arbitre, il n'a pas le droit de se tromper, voyons donc. Surtout quand il a 15 ans. C'est ta première année qu'il arbitre, tu n'as pas le droit de te tromper, mon bonhomme. Là. Dans une culture de développement, un mauvais quart de l'arbitre, c'est une belle occasion d'enseigner aux jeunes à focusser sur ce qui est important, sur ce qu'ils contrôlent. Est-ce qu'ils contrôlent le quart de l'arbitre? Non! Il contrôle son effort. Fait qu'un mauvais quart devient juste une occasion d'enseigner. Si tu veux qu'il ait confiance en toi, il y a des petits trucs bien simples. Premièrement, aie des règles d'équipe claires que tu fais respecter tout le temps par tout le monde. Là, le jeune va commencer à prendre confiance en toi. Arrive avec un plan, des objectifs clairs. Tu dis, cette année, mon plan, c'est ça. On va se rendre là, on va faire ça, puis on y va ça toute l'année. Toute l'année. Gagne, perd, c'est pas grave. Je te donne un exemple. Au baseball, l'année passée, c'est la première année que j'avais. Mon gars est arrivé Moustika, puis c'est la première fois que c'est les jeunes qui lancent toute la game. Pensez-vous que dans Moustika, j'ai des lanceurs? J'ai des jeunes qui veulent jouer au baseball. Je leur ai dit en partant, je dis, moi, tous vous enseigner comment lancer. Vous allez tous lancer quelques manches cette année. Puis peu importe ce qui arrive, que tu fasses 8 buts sur balle en ligne, que tu atteignes 3 frappeurs sur la tête, tu restes là pareil. Parce qu'il y a juste une façon que tu apprennes à être lanceur, c'est d'affronter des frappeurs. Fait que le pointage, je m'en sac complètement. Je veux que tu apprennes à lancer. C'était clair. Et j'ai fait ça toute la saison. Je n'ai pas changé de plan dans le milieu de la saison parce que je t'ai rendu à 8 défaites en ligne. Non, j'ai gardé le même plan. Est-ce que les jeunes avaient confiance en mon plan? La progression, c'était écœurant. Ils ont pris confiance parce que j'ai tenu ma ligne, j'ai tenu mon plan, j'ai dit que je faisais quelque chose, puis je l'ai tenu. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est deux affaires séparées, même si on pense souvent que c'est la même chose. La confiance en soi, c'est notre confiance, c'est notre capacité de le faire, de réussir, de faire l'action qui est demandée. Puis l'estime de soi, c'est plus en lien avec l'amour qu'on a pour soi-même. Est-ce qu'on se donne le droit d'être bon? C'est deux choses séparées. Bien sûr, ils ont beaucoup d'influence l'une sur l'autre, c'est clair. Le problème, c'est que trop souvent, on focus sur le résultat. Le bon coup, ou le mauvais coup, ou la victoire, ou la défaite, c'est un résultat. Mais ce n'est pas sur le résultat qu'il faut focuser, c'est sur le processus qui nous amène au résultat. Bon, bien avant ça, il faut focuser sur les traits de caractère nécessaires au processus qui nous amène au résultat. Je vais te donner un exemple, tu vas tout comprendre. Tout le monde sait que je fais de la musculation. J'ai déjà dit à quelqu'un, je ne suis pas venu au monde de même. Ma mère a arrêté de saigner l'année passée. Non, je ne suis pas venu au monde de même. Je m'entraîne depuis 22, 23 ans. Ce que vous voyez, c'est un résultat. Vous voyez un certain résultat. Tout le monde sait qu'en arrière du résultat, il y a un processus que j'ai fait. Je me suis entraîné. Puis je ne me suis pas entraîné pendant 3 mois. Là. Je me suis entraîné. Je me suis entraîné. Puis j'ai poussé. Puis j'ai poussé. Puis j'ai poussé. Ah, Mario, on pousse, hein? Mario, c'est mon partner de gym. C'est une machine. On pousse. Mais tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire. Tout le monde aimerait ça, avoir le résultat. Mais ça se peut-tu que ça demande de la discipline? Ça demande du commitment, comme on dit en anglais. Ça demande de l'engagement. Ça demande d'avoir pris une décision, de dire c'est ça que je fais, c'est là que je m'en vais. Ça demande un certain caractère pour passer à travers le processus pour arriver au résultat que je voulais. Le plaisir vient dans l'effort, pas dans la performance. Si tu savais le nombre de fois que je félicite même pas le gars qui a marqué le but, là. Je félicite le gars qui a fait la passe.
Je félicite le gars qui a coupé la sortie de zone parce qu'il a patiné, parce qu'il a enlevé la rondelle. Puis ça l'a mené à un but. C'est lui que je félicite. Je félicite le travail. Focus sur ce que tu contrôles. Ça, là, je le martèle constamment. C'est quoi tu contrôles? C'est quoi que le joueur contrôle dans une game? Est-ce qu'il contrôle l'arbitrage? Non. Est-ce qu'il contrôle la performance de l'adversaire? Est-ce qu'il contrôle son effort? Oui. Est-ce qu'il contrôle sa petite voix dans sa tête? Son attitude? Focus là-dessus. Focus juste là-dessus. C'est qu'ensemble, la gang de coach qu'on est, nous, si on est capable de changer la mentalité au Québec, de passer d'une culture de performance vers une culture de développement, là, OK? C'est là qu'on va avoir de l'impact. Parce que si on réussit à développer des jeunes avec beaucoup de caractère, une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, on va changer notre société. On va peut-être arrêter de chialer. On va peut-être réussir à créer une génération qui se met des objectifs, puis qui fonce, puis qui veulent réussir. C'est ça notre rôle en tant qu'entraîneur. Notre rôle, c'est de développer des leaders sociaux. C'est ça notre job.